j'espère que vous allez bien et que votre semaine a bien commencé. Alors quoi de beau au programme de l'Infiltré cette semaine? Pour commencer, si je vous dis une aiguille qui parcourt des micro-sillons, un son plus chaleureux, plus doux, plus organique, bon, vous l'aurez compris, la galette, alors pas celle que vous mangez évidemment, la galette noire s'offre une seconde jeunesse du côté du Mans. Après, je vous propose une plongée dans un monde magique. Des manèges qui émerveilleront les petits, des attractions familiales, des sensations fortes pour les plus téméraires d'entre vous, le tout servi sur un lit de chichi, barbe à papa et autres gourmandises. Et ça se passe du côté de la Flèche. Puis, direction Cours de Manche. La semaine, ils sont éducateurs spécialisés, agriculteurs, techniciens agricoles à la retraite, une bande de joyeuderies qui partagent une même passion et qui joue sur scène le week-end. Rencontre avec la troupe théâtrale du foyer rural. Et enfin, on finit en beauté avec une tradition vieille de 100 ans, un rendez-vous incontournable attendu par les petits et les grands toute l'année. Et ça se passe du côté de Valène. Est-ce que le carnaval est rené de ses cendres? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir. Mais tout de suite, direction le Mans pour le Salon du Disque et de la BD. Premier stop ici aujourd'hui au Mans. Alors vous le savez, la nouvelle génération a tendance à préférer les plateformes comme Spotify ou iTunes pour écouter sa musique préférée. Mais vous là, qui êtes derrière votre écran, que diriez-vous de prendre la machine à remonter le temps pour un voyage dans le monde du vinyle? Être replongé instantanément dans le son naturel, organique du dernier album de votre artiste préféré. Allez, c'est parti pour le Salon du Disque et de la BD. Bonjour José Lahuerta, vous êtes le président de l'association ACV 72, vous êtes l'organisateur donc de cet événement, le Salon du Disque et de la BD ici au Mans. Alors maintenant c'est devenu vraiment on va dire un événement incontournable dans le paysage manceau et même sartois. Malheureusement ça n'a pas eu lieu l'année dernière, donc on est super content de vous retrouver. Alors cette année, combien d'exposants? Alors nous avons 32 exposants exactement. Les années précédentes, on en avait entre 36 et 40, mais nous avons volontairement réduit le nombre de mètres linéaires pour offrir un espace beaucoup plus confortable, aussi bien pour les vendeurs que pour le public. Donc c'est volontaire que nous avons réduit en gros une trentaine de mètres en moins linéaires. Alors là j'ai le sentiment qu'il y a déjà beaucoup de monde ce matin. On attend combien de personnes à peu près aujourd'hui? Ouais, écoutez, je pense qu'il va y avoir plusieurs centaines de personnes. Vous dire exactement combien, je sais que les éditions précédentes, il y en avait beaucoup qui venaient de très bonne heure. Là, on a ouvert les portes, il y avait déjà du monde qui attendait dehors, il faisait froid. Les exposants étaient prêts, donc on a ouvert les portes un peu plus tôt. Donc voilà, et puis depuis, c'est un petit flot qui rentre et qui va passer la journée pour beaucoup. On est content. Alors José, vous êtes évidemment un passionné, un collectionneur. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous êtes tombé amoureux du disque, vous? Bon, je ne vais pas vous dire mon âge, mais je vais juste vous dire que j'ai acheté mon premier disque, j'avais 12 ans. C'était un 45 tours. Qui était sorti en 1967, c'était le 45 tours, le Hello Goodbye des Beatles, parce que ma mère le matin mettait la radio, puis moi bon ça me réveillait, puis ça m'a plu tout de suite, et c'est là où j'ai acheté mon premier disque. Et alors ici on va trouver que des occasions, il y a aussi du neuf, comment ça se passe? Du neuf aussi, du neuf et de l'occasion. Mais, de tout style, toute époque, tout genre, voilà. Il y a que ce soit du hard rock, que ce soit de la variété, que ce soit de la pop, que ce soit du blues, de la soul, du reggae, du rap, du hip-hop, vous allez trouver tout ça ici. Donc on en a pour tous les goûts vraiment. Et alors vous, qu'est-ce qui vous plaît finalement dans le disque? C'est la beauté de l'objet ou c'est la musique qu'on y trouve? Ou peut-être même les deux? Les deux. Ce sont deux choses indissociables. Alors, des fois, je vois des vendeurs, qu'ils soient professionnels ou autres, qui vendent un disque qui est propre, mais dont la pochette est pas belle. Et là, ils me disent, oui, mais le disque est bien, il passe. Je dis, écoutez, quand vous achetez une voiture, vous avez le moteur et vous avez la carrosserie. Hein? Donc, le disque, c'est pareil. Si le disque est parfait, ça veut dire que le moteur est bon, mais si la carrosserie est en mauvais état, les deux sont indissociables. Est-ce que pour vous, c'est aussi une certaine manière, pour nous, je veux dire les gens qui écoutons, hein, d'apprendre à savourer l'instant, la beauté du disque? Oui.
Parce que dans un disque, et surtout le format 33 tours, beaucoup plus que le CD, qui lui est un format malheureusement assez réducteur, vous avez de tout. Vous pouvez trouver des posters, des livrets, vous avez des pochettes ouvrantes, vous avez des pop-up, vous avez tout ce genre de choses qui constituent un attrait supplémentaire pour l'objet. Et alors, j'imagine que vous avez votre propre collection. Combien avez-vous de disques José, faites-nous rêver? Bon, je suis à la limite, quelque part, je suis un collectionneur modeste, j'en ai environ 8000. 8000? Mais c'est énorme! Et alors, C'est jamais assez. et vous avez un artiste particulier que vous aimez vraiment? En gros, si vous voulez, moi je collectionne que la rock music des années 60-70. Hein. Donc j'ai très peu d'artistes français. Et sur les 8000 disques, je dois avoir 800 Beatles par exemple, de tout pays différents. Et alors, on est sur un ordre de prix de combien à peu près? Ça va de combien à combien? Alors là, vous allez trouver des disques à partir de 50 centimes. Et après, vous allez trouver des disques qui vont atteindre plusieurs centaines d'euros. Donc c'est abordable, c'est vraiment pour toutes les bourses. Pour toutes les bourses. Pour tout. Il faut que les gens prennent leur temps, qu'ils aillent d'un stand à l'autre, qu'ils demandent est-ce que vous avez ceci, est-ce que vous avez cela, qu'ils regardent les prix, ils comparent, ils vont voir, ils examinent les états, et après ils vont voir, ben tiens là je l'ai vu, il me paraît plus beau, il y a 2 ou 3 euros d'écart et ça, je préfère le prendre là où il est plus beau. Alors si on allait voir un des exposants, je sais pas, vous avez peut-être un stand que vous avez envie que je découvre, que nos téléspectateurs découvrent? Oui, vous allez me suivre. Alors José, là nous sommes donc sur un stand de BD. Stand de BD. Bon, il m'est venu à l'idée cette année de faire un peu dans le local. D'habitude, on va avoir des stands qui viennent d'assez loin pour certains. Et je me suis dit, on a quand même des stands locaux. Donc je me suis dit, tiens, on va aller voir Joël, qui tient une boutique rue Nationale. Là, il a mené de la BD, mais il n'a pas que ça dans sa boutique, qui est assez jolie. On trouve pas mal de choses, aussi bien du DVD, du CD, du manga, du vinyle bien sûr, des figurines, voilà, il y a toutes ces choses-là dans la boutique. Malheureusement, il ne peut pas tout amener. Donc il nous a préparé un petit stand, un petit panel de stand de BD. Mais là-dessus, je pense qu'il va s'exprimer beaucoup mieux que moi. Parce qu'autant je peux parler pendant des heures de vinyle, en BD, je suis un peu moins calé. Moins aguerri. Bon, alors, on va s'adresser à vous du coup. Bonjour, ça va bien? Oui, très bien. Alors, parlez-nous un petit peu de ce qu'on trouve sur votre stand. Nous, on va trouver ici du manga, qui marche très bien auprès des jeunes, hein, ça c'est indéniable. Vous avez du comics. Là, j'ai fait des belles rentrées en comics qui sont arrivées hier, donc ça tombait bien pour le salon. Après, vous avez surtout de la BD jeunesse qui marche aussi très bien, hein, tout ce qui est Spirou, Catras, Seul, enfin plein de la BD jeunesse, vraiment ça marche très fort. Et après, en BD, vous avez un peu tous les styles. Vous avez du western, du polar, du roman graphique. Il y a vraiment pour tous les goûts. Donc, et puis il y a des prix bien sûr d'occasion, donc voilà, les gens ils sont contents quoi. Alors, quand vous dites des prix d'occasion, ça va de combien à combien à peu près? En occasion, en moyenne, un prix normal c'est 6 euros. Hein. Après, ça peut monter entre 8 et 15 pour des éditions originales. Ouais. Alors, José vient de nous dire que vous avez un magasin où on trouve plein de choses. Hein, voilà. Là, en l'occurrence, donc on a BD, livres, etc. Qu'est-ce qui vous plaît dans ça, en fait, dans la BD? Moi, la BD, c'est parce qu'il y a des univers vraiment complètement différents avec des scénarios et des dessins. Voilà, je pense que la BD, c'est ça. Hein. C'est vraiment soit le scénario vous plaît, le dessin, c'est vraiment des histoires qui sont universelles ou qui accrochent. Quoi. C'est ça. Moi, c'est ça. C'est l'histoire. C'est vraiment que ça soit de la science-fiction. Non, vraiment, c'est ça. C'est l'histoire qui plaît. Quoi. Puis le dessin, le graphisme. Ouais. Alors merci, vous l'avez compris. Soit vous venez ici sur le stand acheter une BD, un manga, que sais-je, ou alors vous allez à la boutique hein, au Mans. Hein, donc c'est rue. C'est rue Nationale, 31 rue Nationale, Rhythm BD. Super, Rhythm BD. On continue? Alors je pense que nous sommes à présent sur un stand de vinyle, José. Pourquoi ce stand? Alors pourquoi ce stand? Parce qu'il propose un choix qu'on n'a pas trop l'habitude de voir lors des éditions précédentes, où il y a beaucoup de rap, de l'électro, du hip-hop, de l'afro, et c'est un des stands qui est le mieux échelonné dans ce genre de musique. Et c'est la première fois qu'il participe à notre manifestation. Donc c'est pour ça. Alors bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Jérôme. Et vous venez d'où, Jérôme? Nantes. Ah oui, vous venez quand même, vous n'êtes pas tout à côté. Alors racontez-nous un petit peu ce qu'on trouve comme artiste chez vous.
Alors par exemple, on va trouver pas mal de hip-hop. C'est une musique qui m'affectionne et comme j'ai en parallèle un label où je produis du hip-hop, c'est vrai que ça fait partie des bacs qui sont bien nourris. Vous allez par exemple trouver Dynasty, le producteur DJ français qui a vraiment lancé la culture hip-hop en France. Vous allez aussi trouver de la drum and bass, de la techno, des styles qui sont entre guillemets plus orientés pour les DJ. Vous allez trouver aussi du jazz funk ou de l'afro. On revient beaucoup sur tout le côté tropical. En ce moment, c'est une tendance depuis quelques années. Donc, j'ai un beau bac justement nourri de musique africaine, antillaise, qui groove. Voilà, par exemple. Comment s'appelle votre label? Le label s'appelle Trad Vibe. Qu'est-ce que vous faites dans votre label? Vous travaillez avec des DJ, vous produisez des artistes? Exactement. Mais par exemple, on a un artiste manceau sur le label qui s'appelle DJ Vince. Avec qui on a sorti un album instrumental en digital et sur cassette. On fait également, alors j'ai pas emmené de cassette, mais on fait également de la cassette. Et puis par exemple en jazz, le label Cortex, le groupe Cortex pardon, qui est un groupe légendaire de jazz funk français, qui est le disque de jazz français le plus samplé en fait. Est-ce que vous avez vraiment une rareté, un disque que vous voulez nous montrer là aujourd'hui que vous aimeriez vendre pour le coup? Ah bah tiens, on va être chauvin. On va être chauvin. Voilà, c'est la rareté. C'est le premier album d'Hocus Pocus. Encore scellé, jamais ouvert. Fabriqué à Nantes. Voilà. Et qui est assez connu dans la région, faut être honnête. Ça fait partie des groupes qui ont beaucoup influencé. Et c'est vrai que voilà, le trouver, c'est un disque qui est sorti il y a une quinzaine d'années. Le trouver neuf, jamais ouvert, alors que les gens se battent pour le trouver simplement d'occasion, c'est assez unique. Et alors cette petite merveille, on peut se l'offrir à combien? Cher. 250 €. Et c'est plus cher sur Internet et d'occasion. Voilà, là c'est l'offre. C'est l'offre, le fait de venir nous voir. On essaye aussi d'avoir dans les salons des prix plus accessibles que sur Internet. Internet, c'est vraiment pour la personne qui est à l'autre bout du monde, qui va se ruiner. Là, on est entre passionnés, on essaye de proposer des choses intéressantes. Super, en tous les cas, nous, Hocus Pocus, ça nous intéresse quand même. Hein. La pochette pas ouverte et tout, c'est un petit bijou. Bon, José, c'est pas tout ça, mais nous, on a de la route à faire. Hein. Oui, je comprends. Donc, on va vous laisser tranquille sur le salon. Alors, il y a des choses qui sont prévues bientôt? L'an prochain, 15e édition, dernier dimanche de février. Eh bien, vous savez quoi, José? On sera là. Et maintenant, on part direction la Flèche. Salut!